Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue à découvrir la nouvelle édition de Star Wars. Mais avant, j'ai quelques petits messages à vous faire passer. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me trouver en réel, donc lors de tournois, lors d'événements, pour me dire bonjour, pour discuter avec moi, et j'en suis très heureux. N'hésitez pas, c'est vraiment cool de partager tout ça avec vous et de voir des gens qui me suivent et qui écoutent mes vidéos. D'ailleurs, vous êtes quand même encore plus de 70% de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit si vous aimez mes vidéos. Un petit abonnement, voilà, c'est totalement gratuit. Ça m'aide beaucoup. On va continuer à découvrir ça. Voilà. Et avant, j'aimerais quand même faire m'excuser de la petite blague que j'ai fait pour Anto, mon chouchou, des cartes sur table. Donc n'hésitez pas à aller voir leur vidéo, mais je suppose que si vous êtes chez moi, vous êtes déjà passé par chez eux, évidemment. Donc voilà, donc les cartes sur table, c'est une chaîne YouTube qui, et je pense qu'ils ont un Twitch aussi, qui font beaucoup de Star Wars et d'autres jeux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et Anto, je t'aime mon bijou. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Donc on va essayer que ça dure un peu moins longtemps que la dernière fois. On a quand même découvert les cartes la dernière fois. Donc ici, on va aller à l'essentiel. Et est-ce qu'on va vaincre la malédiction? C'est la 70e display. Un beau chiffre tout rond pour vaincre la malédiction de la showcase. J'en suis à ma 7e display de cette saison-ci. Et j'ai fait 3 AP sans showcase. Donc, j'ai décrété que celle-ci, il y en avait une. Voilà. Na. Et si possible, Vador. Parce que Vador, c'est le meilleur. C'est le papa. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le dimanche, et je viens de revenir d'une pré-release, justement, Star Wars, où j'ai fait 3-1 avec le Papa Vador. Et franchement, il est pas mauvais ce Papa Vador. Surtout avec du bleu-rouge, c'était vraiment bon. Alors, So Guerrera, en action. Donc vous l'avez déjà vu, on va passer. Alors, partisan, la basse. Légion en scout. Très forte en Restore 2, ça m'a bien aidé en limité. Franchement, c'était vraiment pas mal du tout en limité. Hop, je vous, évidemment, ça me permet toujours de trier, mais là, je vais quand même trier un peu moins parce que ça prend du temps lors des vidéos et vous n'avez pas spécialement le temps de me voir trier, donc voilà, je vais juste trier les couleurs normales. Alors, on va arriver à l'Hyperspace Foil. Donc, dedans, il y a à chaque fois une Hyper Foil qui peut être n'importe quoi. Ça peut être une commune, une Unco, une rare, une légendaire, voilà, n'importe quoi. C'est très intéressant, c'est très chouette qu'ils aient mis ça au milieu. Et ça ne compte pas dans les quotas que vous avez de rares et ainsi de suite. Bon, moi, c'est souvent des communes, vous allez voir, mais c'est bien. On a des hyperspace, on a plus, on a des hyperfolles, on a plus d'hyperspace qu'avant, parce qu'on n'a plus les feuilles normales. Alors, on va commencer par quoi? Évidemment, aussi dans les nouveautés, mais j'explique tout ça dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la voir. On a les triples couleurs et les doubles couleurs qui sont maintenant entrées en jeu, et franchement, je trouve que les frames sont vraiment magnifiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous les trouvez, et quel est votre frame préféré? Ça, je serais curieux, tiens. On commence par une rare. Oh, et la rare que mon fils veut tellement! Le Sebulba Pod Racer. Parfait, il nous en manquait une. C'est parfait, il avait déjà fait son deck. Et vous vous rendez compte, il a fait son deck construit. Et c'est la seule carte qui lui manquait. Et on vient de la piocher. Cette display commence bien. De toute façon, ce sera la dernière display pour moi. Chewbacca, très fort en limité, je l'ai affronté. Quand votre adversaire vous met une 5-6 au tour 2, parce qu'on doit payer 4, on ne doit pas avoir X ressources, donc vous payez avec des crédits. Et au tour 2, il me sort une 5-6 Chewbacca, je peux vous aller dire que ça fait fort mal aux fesses. Le Daimyo Palace, j'adore ce palace de Jabba à la base. Et ici, ce serait lui de Boba Fett qui a repris le plan de Jabba, les manigances de Jabba. Mastery, ça,
Si vous avez ça en limité, draft ou scellé, ça vous retourne une game. Si jamais c'est pas vos couleurs, n'hésitez pas à la prendre et utiliser votre base commune pour pouvoir la jouer. Donc c'est vraiment hyper important. Alors, le Pirate Noob Fighter. Hop. Les Lippy Lockwood. Les petits lapins. Excellente carte aussi, les petits lapins. Donc n'hésitez pas à le jouer, les petits lapins. Alors, Black Sun Patroller qui est vraiment beau. Les jaunes sont là. Alors, et la caméra, tu vas arrêter d'un peu de... Voilà. Commencer les festivités. Rouge. On a le Milodon Rider qui est vraiment bon. Hein. Hop, et on doit là... Ah, pas encore l'Hyperspace. Allez, c'est maintenant. Non plus. Ça va attendre l'Hyperspace. En rouge, toujours. Et... Voilà. Une Unco cette fois-ci avec Dengar. Dengar... Take your shot. Ok, donc on a dans les Unco maintenant Interrogatoire Droid que je trouve assez puissant. Hop, trick couleur. Hunter for Hire. Oh, on a un Hyperspace Unco. Et derrière, on va avoir notre deuxième rare avec Qui-Gon Jinn. Sentinelle. Et vous pouvez regarder le top 3 des cartes de votre deck, en défausser une et remettre le reste dans l'ordre que vous voulez. Pas mal. En plus, ça peut être joué avec Sabé, donc vous triez votre deck, vous triez le deck de l'adversaire. Ouais, ça peut être pas mal ça, une petite rare pour le deck Sabé. On continue. Allez, c'est la dernière display. Je veux du lourd. Malheureusement, toujours pas. Alors, Lando Calrissian. Ok, il joue beaucoup avec des crédits, hein, c'est normal, c'est sa version jeune. La version jeune, c'est la version où il fait du trafic dans les jeux. Alors, le partisan de l'infanterie. Attention, on a une hyperspace derrière. Les hyperspaces, elles sont vraiment bien. Hein. On en a plein, et franchement... oh, on en a deux qui suivent en plus. Ben voilà. On se disait justement avec un ami on pourrait presque faire... Maintenant qu'il y en a beaucoup, les decks vraiment que en hyperspace et faire les collections en x3 en hyperspace. C'est vraiment pas mal. Le Nils Tomso, hop, très bonne carte. Strigan Recruiter, mais derrière, oh, une spéciale. Donc les spéciales, c'est les cartes que vous ne trouvez que dans les decks. À la base, vous les trouvez que dans les decks préconstruits, qui sont excellents, je vous les conseille. Et donc ça c'est bon en vert en plus, R2D2. Cool. Ça m'en fait déjà 2 en hyperspace hyperfoil. Et donc les S, vous ne savez les trouver que dans les boosters qu'en hyperspace et en hyperfoil. Donc ça c'est vraiment top, je le mets à côté parce que c'est une S, une S, c'est pas une X, une S. BT1 qui est très fort. Hop, derrière, oh, je le mets au mauvais endroit BT1. Derrière BT1, on va avoir Honor Boon Partisan. Qu'est-ce qu'il fait lui? 2-2. Quand il est joué, vous faites 1 dommage à la base. Et quand il est defeat, la prochaine unité que vous jouez... Ah oui, il coûte 1 mois. C'est pas mal du tout ça. Hein. Et on a... Oh, encore une Unco Hyperspace. Eh ben. Ok. Et derrière, on va avoir notre première légendaire. Non, une rare avec le Huntooth. Le Huntooth qui fait pour 7 en bleu, noir, vert. C'est une 4-8 et quand l'attaque se termine, si cette unité a survécu, elle peut tuer une unité qui a moins de pouvoir que cette unité. Ok. Il y a un... on l'avait eu en hyperspace, je pense, là tout de suite. Je pense que c'est ça. Ouais, regardez. Ça, hop, plus 0, plus 0. C'est dommage, hein. Ça aurait mis un plus 0, plus 2, ça aurait été bien. C'est une unité à grit. Hop, donc aplomb, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle va perdre des points de vie, elle a des forces. Donc elle attaque, elle meurt pas. La force grandit puisqu'elle a subi des blessures si elle a combattu une unité. Et hop, vous tuez une autre unité. Ça peut être pas mal ça. Mais c'est rare. Et nous, c'est pas ce qu'on veut là. Là, c'est fini les rares. On veut de la surpuissance et de la surbeauté. Comme pas cette carte. C'est marrant parce que là, ça nous fait quand même quelques leaders en hyperspace qu'on a. Mais on ne l'a toujours pas en hyperfoil. Donc c'est-à-dire en showcase.
La lapine, très forte, très forte. La lapine. Ah, est-ce que ce serait notre première blanche? Oui. Les blanches et les noires toutes seules, il n'y en a pas énormément. Et il y a quand même pas mal de cartes colorées uniquement. Donc pas spécialement en bleu rouge ou en bleu blanc ou enfin, avec du blanc ou du noir. C'est vraiment que des colorés. Je trouve ça intéressant comme set. D'ailleurs, il y a même un leader cette fois-ci, hein, on l'a eu au tout début, hein, qui est bleu, vert, rouge. Donc il est que coloré. Donc il ne jouera pas avec du blanc ou du noir, puisqu'il n'y a pas de base blanc-noir. Par contre, il jouera en 3 couleurs. Et ça, c'est vraiment pas mal. La cage élite, et on va avoir cette fois-ci, alors on est redescendu dans une commune cette fois-ci, le Rookie Rocket Jumper. Un excellent tour 1. Syntacas, qui est excellente aussi, celle-là. Ouais, toutes les Syntacas ont toujours été excellentes, hein. Qu'elles soient en rouge, en bleu. Les Golden Dice de Han. Hop là. On va avoir derrière le Millennium Falcon, hein, évidemment. Et derrière, une rare avec Galen Erso. Alors lui, il est très marrant. Pour 3, c'est une 0,5. Et quand vous la jouez, vous pouvez donner le contrôle à votre adversaire. Vous lui donnez une unité. Mais en contrepartie, comme il est chez votre adversaire, les ennemis unités, donc vos unités, ont raid 1 et saboteur. Je trouve ça excellent. Ça le représente bien dans le film, du coup, donc je trouve ça vraiment excellent. Alors, palam, non, toujours pas. Alors, on a cette brave Velsarta, ok, avec la basse, du vert, du bleu, du vert, du bleu, booster très varié, du vert, du bleu, hop là, ouais, du sang couleur 2 fois de suite, et ben, ah, du rouge, enfin. Allez, il serait temps qu'on sorte un beau petit truc là, une prestige ou quoi. Normalement, on a généralement voire si on a la chance, 2 prestiges par display. C'est vraiment pas la carte que je voudrais en hyperfoil, ça, mais bon, tant pis. Shock en Aspiration, ça peut être pas mal aussi. C'est... Ah, vous faites jusqu'à 5 dégâts sur une unité non véhicule, ami, et si elle survit, vous soignez d'autant de dégâts votre base. C'est... Voilà. Je suis pas super fan, mais ça peut être... Oh, oh, alors on a une base rare en hyperspace. Ok. Malheureusement, on va voir, hein, mais malheureusement, je pense que toutes les bases rares sont pas top dans cette édition. Et derrière, une rare avec... Oh, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vue, elle. Fulcrum. Pour 5, ça donne plus de plus 2. On l'attache à une unité non véhicule. Et l'unité... Ah si, l'unité attachée gagne rebelle. Et chaque autre rebelle gagne plus de plus 2. Oui, ça va. Je vois exactement. Tout à fait. Tadam. Non, et c'est dommage, parce qu'elle, j'aurais bien aimé. Parce que je vais peut-être la jouer. J'hésite. Au Racing. En fait, à la base, je vous explique. À la base, je voulais faire... Enfin, Logan voulait faire un deck. Et il l'a fait, d'ailleurs. Il a déjà monté, hein, son deck. Il lui manquait une carte, on vient de l'avoir. Donc, je vous arrête en plus sur cette magnifique carte. Je suis désolé. Et il a fait un deck avec Vador en jaune, je pense. Bref. Moi, là, aujourd'hui, j'ai joué avec Vador, avec du bleu-rouge, et j'ai adoré. Donc, dans la voiture, qu'est-ce que je dis? Ah, c'est génial. Avec ma mémoire, évidemment, plein de trous comme le gruyère. J'étais, hey, c'est génial. J'ai trop aimé Vador, en bleu, rouge comme ça, noir. Je vais me faire un deck à la maison. Et là, mon fils me dit tout simplement, ben, c'est bien, mais c'est un peu comme moi. Sauf que moi, je joue pas, voilà, je joue pas cette couleur-là, mais sinon, c'est comme moi, donc on va voir disputer certaines cartes. Et je suis, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, je suis bête. C'est peut-être pas intelligent, ça. Voilà, donc j'ai plusieurs solutions. Soit, j'aime beaucoup le bleu-rouge, donc je joue bleu-rouge avec du blanc. Voilà. Soit, bah, je vais quand même dans le noir. Alors, soit je fais un Vador comme mon fils, mais c'est peut-être moins cool. Soit, bah voilà, je fais un autre leader. Puisqu'il y a quand même plusieurs leaders. Hein. J'ai quelques leaders qui me titillent l'esprit là des autres saisons. Ah, notre première légendaire. Ah, légendaire jaune-bleu.
Je pense que c'est la petite Vrat. Attention, qui coûte 7. Non, encore mieux, Hondo Naka, que je n'avais pas beaucoup. Je crois que je ne l'avais qu'une fois. C'est cool. Alors, à savoir que, pour l'instant, dans mes recherches, je recherche en légendaire, qui j'aimerais vraiment bien avoir, de Stranger, donc l'étranger. C'est vraiment, vraiment, vraiment une excellente, et j'en ai qu'une. Et évidemment, avoir ma troisième nouvelle tir de super laser. Clairement, ça, ce serait vraiment bien. Et après, bah, si je peux juste compléter, voilà, pas trop de légendaires que j'ai en double et tout ça. En moyenne, normalement, dans une display, vous devriez avoir 6 légendaires. Sachant que les légendaires Hyperspace ne comptent pas, si ma mémoire est bonne. Non, ou alors c'est les légendaires Prestige qui comptent pas. Il y en a un des deux qui compte pas. Donc à voir qu'est-ce qu'on aura. On a déjà un Hondo Naka qui est cool, ça complète ma collection. Ça déjà, je suis content. Alors, on va arriver à cette magnifique Hyperfoil en commune, toujours malheureusement. Oh, on va avoir... Vous savez, vous voyez le vert qui est juste en dessous, il est rempli. Excellente carte. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est fort. Alors, est-ce que ça sera jour en construit de nouveau? Je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment fort. Bah, c'est ça aussi, hein. Il y a pas mal de cartes avec des raids. Et je me demande de faire de nouveau un deck raid avec la légendaire qui était sortie qui doublait les raids. Parce que vous avez ce petit monsieur qui est 2-4. Dissimulé. On ne peut pas l'attaquer le tour où la joue, c'est parfait. Raid 4, quand c'est doublé, c'est raid 8. Donc il attaque pour du 10, le monsieur. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc fun. C'est quoi ce truc tout blanc derrière? Les amis, je pense qu'on a une légendaire Prestige. Ah non, une Unco Prestige. Oh, comme il est beau! Oh, je le trouve trop classe. Le Jabbar encore. Oh, elle est trop classe cette carte. Alors, dans les normaux, dans les boosters normaux, on ne peut avoir que les prestiges normales. Évidemment, il y a le prestige foil, numéroté et tout ça, ce seront dans les boosters carbonite qui devraient arriver normalement en magasin au moment où je vous parle. Mais je suis content. Je suis content parce que je ne l'avais pas encore celle-là. Et alors là, par contre, je ne sais pas du tout si je l'ai ou pas. Je crois que je ne l'ai jamais vu. Et il rit. Maintenant, mon fils a ouvert beaucoup de son côté aussi. Donc, comme on met tout en commun, la collection, il en a la tête ouverte. Mais alors, effectivement, on me l'a déjà joué. Maintenant, je me souviens qu'on me l'a déjà joué. Mais je ne sais pas du tout. Je pense que c'est la première rare comme ça que j'ai. Alors, ça va pas nous faciliter l'affaire si il y a des rares qu'on n'a pas encore et qu'on ouvre après la 7ème display. C'est pas top. Mais alors, Enfisness qui en construit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être. Parce qu'il y avait, on avait joué avec ah, j'ai sa tête devant moi. Comment il s'appelle? Amiral Throne, qui lui faisait, il doublait les effets de quand tu meurs. When you defeat. Et ici, c'est when you attack. C'est peut être marrant aussi de jouer un deck avec ça. Mais je vais arrêter parce que de nouveau, là, j'ai envie de faire plein de decks. Et c'est pas ça que je veux. Je faut me concentrer sur un deck. Le prototype, qui était déjà dans plusieurs éditions. Hein. On va arriver bientôt à la... Ici, c'est encore une commune. Oh, par contre, c'est une commune qui m'intéresse. Parce que c'est une commune qui fait bien dans les decks contrôle. Et donc, bah, si je dois la jouer 3 fois, autant qu'elle soit toutes en Hyperspace Foil. Hop, fine. Je ne dirai rien, parce que la carte est bien, mais j'aime pas le perso. Shifty Suspect. Et derrière, on va avoir encore une rare avec Bailer Valence. Pas mal du tout. Pour 5, c'est une 3-6. Quand il attaque, vous piochez une carte. Et vous pouvez faire autant de dommages à une unité Groom égal au nombre de cartes que vous avez piochées. Ce qui est pas mal, puisque avec Enfisness, vous pinguez de 1, puis vous pinguez de 2. Il y a moyen de faire des petites choses. Je vous l'ai dit. Hein. Il y a moyen de faire des petites choses. Alors. Mais où est ma showcase?
toujours pas là. Toujours pas là. Directeur Krenix. Partisan. Alors, on est reparti. Hop, les chairs à canon de Dark Vador. La cause commune. L'Impérial d'or technicienne, qui est vraiment pas mal. Hein. Ça remplace bien les cartes qui ont disparu. Hein. Et ça, c'est fort. Hein. Une 2-1 Sentinelle Shield. Voilà. Et en plus, il y a des moyens de remettre des shields dessus. Voilà. C'est une crasse. En tout cas, en limité. En construit, je ne sais pas, mais en limité, c'est une crasse. Alors. Hop, on va arriver à... Ah, c'est une commune, malheureusement. Comme d'habitude, je dirais. Mais malheureusement. Alors, Zeberelio, oui. Derrière, toujours Lunko avec Salvage Blaster, suivi de une rare... Ah ben, voilà. La petite Vrat. Pourquoi petite Vrat? Parce que pour 7, chaque joueur va retourner une carte non leader dans sa main et on détruit toutes les unités non leader. Donc voilà, donc déjà, on bounce, on détruit, mais on ne peut pas détruire les leaders. C'est pour ça que je dis que c'est une petite Vrat. Une Vrat, comme le tir de super laser, ça détruit tout. Voilà, ça fait le tir, ça boum, c'est tout. Hop. Attention, 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 attention. Ginerso, viens à moi. Non, c'est Boba Fett. Qui n'est pas au showcase. Malheureusement. Bon, de toute façon, je vais vous reparler des cartes et pas des showcases. Parce que de toute façon, les showcases, on n'en a jamais. C'est où les cartes noires? J'allais dire, c'est ma première carte noire. My God. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau cette fois-ci en hyperspace? Foil, en hyper foil. Hop, c'est maintenant, c'est l'instant. Préparez les épices, c'est une commune, le Cloud Rider vétéran. Et ben lui, il m'a surpris. Il m'a surpris, hein, parce que pour 2, je fais une 1-4, ok. Ça attaque, ça fait déjà 2 dommages à la base. Donc il peut attaquer autre chose, il fait 2 dommages à la base. Il y a une sentinelle devant, il fait quand même 2 dommages à la base. C'est un petit peu chiant. C'est chiantos. Alors, oh, bah, on a les deux même, c'est marrant ça. Et derrière, on va avoir évidemment notre légendaire, oui, légendaire Lawbringer. Le Lawbringer, 7-7 pour 8. Quand on attaque et quand elle le joue, on fait -2/-2. Enfin, on choisit un aspect et on fait à tous les ennemis unites -2/-2 pour cette phase qui partagent le même aspect qu'on a choisi. Regarde, fils, ce qu'on a eu lors du premier booster. Tiens, problème dans ton deck déjà. Au premier booster en plus. Hein. Là-bas, dans le fond. Ouais, tout est dans la boîte rouge. Et voilà, si tu veux, t'as... Non, non, tu vois de l'autre côté, c'est vrai, je peux pas lui faire la blague. On n'est pas à d'autres jeux. Oh, ça va, on essaie de faire des petites blagues honnêtes. On est entre nous, les amis. Mais dans Star Wars, Blade. Star Wars, ton univers impitoyable. Allez, donnez-moi autre chose qu'une commune en hyperfoil, s'il vous plaît. On a déjà eu une prestige, si jamais. Cool. Showcase. Une showcase. Une showcase. C'est une légende. Ça n'existe pas, les showcases. Enfin, ça le saurait. J'en aurais déjà vu. Alors, est-ce qu'on va encore avoir une petite légendaire maintenant ou une petite rare? Petite rare. Oh, par contre, c'est pas une petite rare. C'est une belle rare. Pour 7, mais qui carte un de moins à jouer pour chaque carte que vous avez discardé de votre main cette phase. Vous faites 4 dégâts à tous les ennemis ground, terrestres. C'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, il nous l'a manqué. Et ben voilà, moi, la collection avant tout. Et après, une fois qu'on a tout, ben, on peut faire tous les decks. Hop, vous êtes prêts? Tadam, toujours pas. Même la caméra, elle fait greffe, tellement que j'ai pas de showcase. Alors. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que si vous êtes en Belgique, n'ayez pas peur de venir nous voir, parce que la communauté est vraiment de plus en plus grandissante. Voilà, il y a quand même pas mal de magasins
que vous pouvez trouver. Hein. Il y a des nouveaux à Liège, on est beaucoup sur Namur. Donc voilà, il y en a quelques-unes à Bruxelles. Faut pas hésiter à rejoindre ou à demander à vos boutiques de vous faire des démonstrations. Voilà, n'hésitez pas. Franchement, sautez à pieds joints dans ce jeu. Il est vraiment top. Alors on peut encore débattre des fameuses cartes. Ça, vous n'aimez pas trop le design et tout ça, mais essayez le jeu s'il vous plaît. Essayez le jeu. Si vous aimez les TCG, si vous aimez jouer, ce jeu est nickel chrome et vous allez l'adorer. Oula, on a un technicien toydarien en hyperfoil. Ok, nice. Erza Bridger. Va des rétro. Ah, Sabine. Oh, on a Erza, Sabine et Chopper. Franchement, si derrière on a la rare ou la légendaire, le Ghost, c'était vraiment un booster tiré de la série Rebelle. Mais vraiment, on a tout l'équipage là. Il manquerait plus que, comment il s'appelle là, l'autre, il est juste là en dessous, Zeborelios, et on a tout l'équipage. Est-ce qu'on a le vaisseau? C'est une rare qu'on ne voit plus parce que ma caméra ne veut plus. Et c'est... Ah non! Oh! Et j'ai jamais eu cette rare. Oh là là, il y a encore des rares qu'on n'a pas. Après 7 displays, Ventress. Je savais pas moi qu'il y avait une rare Ventress. Putain, je savais pas non plus. Pour 5, c'est une 3-3. C'est déjà pas top ça. Hein. Et quand tu la joues, tu peux ready un autre Bounty Hunter. Ok, bon. T'es pas super intéressante, Ventress? Pardon. Pour moi, du coup. J'entends un boba au loin s'esclaffer, mais... ah, ben voilà, on l'a plus. Mais ça veut dire qu'il me faut 3 fois Ventress maintenant. Et tu joues pas encore le boba? Non, mais Boba pilote. T'adores. Pour moi, la showcase. Mais ouais, ben, je l'ai pas encore la showcase. Une showcase aussi. J'aimerais, hein, je fais tout, hein, je veux dire, 7 displays, je peux difficilement faire plus. Bon, je pourrais en acheter 8 ou ainsi de suite, mais bon, à un moment, les finances ne suivent plus, mais... Tu peux acheter 7 c'est combien 7 displays et un booster. Ouais, mais les finances, à un moment... je peux pas faire des miracles, hein, les enfants. Si après 70 displays, j'ai toujours pas eu de showcase, c'est vrai, c'est qu'il y a une raison. C'est que j'aimerais bien savoir que la personne qui regarde mes vidéos avec une poupée vaudou, s'il vous plaît, vous vouliez vous calmer. J'ai une carte pour ton deck, j'ai un BT1 Hyperfoil. Je prends. Elle est vachement jolie. Regarde. Elle est vraiment super. Ah, ça, en limité. J'avais sorti mon petit Vador. Mon adversaire était à 15 PV. J'attaque avec mon petit Vador. Il prend 6 PV. Il passe à 21. Je joue cette carte. Je raidis une unité. Je lui donne un shield. Je raidis mon petit Vador. Je le réattaque. Il finit à 27. Ah, toi aussi, t'as réussi à faire une combo pour le tuer dès qu'il est à 15 PV? Ah bah oui, hein. Non, moi j'ai fait une combo pire. Beaucoup pire. Non, c'est une... Oh, Sabine, elle me lâchera plus. Bon, en hyper j'avoue qu'elle claque quand même. Mais bon. Et derrière, notre petite rare avec... Oh, Lats Razi, cool. Ça nous fera notre troisième. Tu sens bien rien du tout. Celui-là? Oui, c'est moi qui... Bah, mets-toi bien. Bah, mets-toi à la caméra, alors, je dis. Scrogneux. Voilà. Il le sent bien. Libérez le Wookie. Le vert, là au milieu. Ok. Cause commune. Est-ce qu'on aura enfin autre chose qu'une commune en hyperfoil? S'il te plaît, fais-nous rêver. Toujours pas. Non, c'est toujours une commune. On n'y arrivera pas, les amis. C'est fou quand même. Hein.
Et transmission Jaming. Il passe du... Légendaire. Max Reboot. C'est nul. Avancé. Allez, oust. Vous êtes nul, monsieur. Vous faites des trucs nuls. Oh là 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 là. Il passait... ouais, donc je reviens avec la transition de Jaming. Et il passait évidemment du Bob Marley. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, le stress, les amis, le stress. Bah, vous stressez pas, hein, vous vous marrez en fait derrière votre écran. On se gauche, il a de nouveau rien. Et vous avez raison. Je viens d'enchaîner 4 tournois, je suis fatigué. Mon cerveau, il a disparu de mon corps. Mais je suis toujours là, pour vous les amis. Je continuerai à vous faire des vidéos contre vents et marées. Tant que des boosters seront disponibles, je serai là. Et même quand il n'y aura plus de boosters, je serai là. À faire quoi? À faire des decklists, à faire des petits combats. Plein de choses comme ça. Oh, alors là, j'aime bien parce que c'est une unité que j'aime beaucoup. Et en hyperfoil, elle est magnifique. Jolie. C3PO. Voilà, je ferai le C3PO. Je ferai que parler. Alors, oh, le défiant Hubbard. Allez, c'est parti. Attention, attention, attention. Rare. Rare jaune. Rouge. Stannant. Alors, pour 8, c'est une 7-7 embûche Overhelm. En action, on défausse le carte de sa main et on retourne cette unité dans votre main. Ok. Ça peut être utile, mais je trouve ça quand même un peu cher. Un potito cher. Alors, non. Toujours, 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 toujours pas. Toujours pas. Donc ouais, donc n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires si vous avez déjà fait des AP et quelle carte ou quel leader vous avez le... Oh, ça c'est joli ça par contre. Qui vous a le plus plu. Voilà. Ou dites, ah bah tiens, moi j'ai bien aimé cette carte-là, j'ai fait des combos avec, ou j'aime bien parce que je trouve que c'est la plus jolie. Voilà, faut pas hésiter. Et non, toujours pas. Putain, même ça, on n'y arrive pas. Même ça, on n'y arrive pas. C'est incroyable. Je répète, la poupée vaudou. Oh, une rare hyperspace. Ça, c'est bien ça. IG88 en hyperspace. Cool. Pour 4, c'est une 6-3 shield. Je l'ai pas encore vu une seule fois jouer. On a joué contre. Elle était chiante c'est fort, hein. à dégager. Hein. C'est fort. Et derrière, une autre rare. L'amiral Moti. Qui est pas top. Mais là où je suis content, c'est que c'est ma 3e. Allez, on continue. Hop, hop. Tadam. Oh, toujours pas. Par contre, on vient de l'avoir en normal. On vient de l'avoir en hyper. Bah, donnez-la moi en showcase alors. Même si c'est pas spécialement celle que je voudrais. Je me contenterai de tout. Et je le dis, de toute showcase. N'hésitez pas à faire un don de showcase à l'attention des royaumes de Keia. Je prends tout don de showcase. Alors, commune toujours. Ah, par contre, c'est une commune qui claque. Elle claque. Parce qu'en plus, dans la série, c'est la série à Obi-Wan, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que à ce moment-là aussi, vous voyez, il y a des couleurs qui rentraient dans la série. Et ce passage-là était vraiment très beau graphiquement. Et je trouve que là, en foil, en hyper foil, elle rend vraiment la même chose. On voit le côté glacial de ce côté-là et le côté chaud de ce côté-là. C'est vraiment superbement bien fait. Je suis vraiment épaté. Épaté. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit dans la vidéo passée. Cette carte est extrêmement puissante et extrêmement chiante quand on la joue contre vous. Du jaune, quoi. Allez, vous êtes prêts? Non, c'est encore une Unco. Ah, c'est mon cochon préféré. C'est mon cochon préféré. Une 3-5 Red 2 Restore 2 pour 4.
Comment j'ai pu vivre sans cette carte? Je ne sais pas. Et derrière, quand c'est comme ça, on sait que c'est pas top. Sepiatop, le Pokémon, qui fait une base rare. Il reste plus beaucoup de boosters, donc je vais déjà bientôt vous libérer. Mais on n'a toujours pas ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? La showcase. Et qu'est-ce qu'on veut? La showcase. On la veut quand? Maintenant. Ouais. Je vous entends pas derrière votre PC. Ouais. Et même en normal, hein, elle est jolie. Mais je trouve que l'hyper foil rajoute vraiment, le côté foil rajoute vraiment quelque chose qu'on voit plus, quoi. C'est vraiment top. Et c'est une pas mauvaise carte pour les decks. Ça va dépendre. Je sais pas si on construit, ça va être joué, je pense pas. Mais ça peut être pas mal. Parce que maintenant, il y a vraiment cette notion qu'il n'y avait jamais eu avant. Hein. Enfin, si, il y avait. Je mens. Mais très peu. Il y avait cette notion de splash dans Star Wars. Maintenant. Donc avant, c'était très 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 rare. Maintenant, ça va devenir moins rare, je pense, avec les doubles et les tricolores. Et je pense que des cartes comme ça peuvent fonctionner. Maintenant, ça prend la place d'autres cartes. Et je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Si effectivement des decks méta se créent en jouant 3 couleurs, voire peut-être 4 couleurs, oui, alors pourquoi pas, elles vont être jouées dedans en x3, mais voilà, je ne sais pas plus. Si vous avez des idées, dites-le moi, hein, n'hésitez pas. Alors, toujours une commune. Rebelle Véhicule Fighter, 2-1 pour 2, when defeated, vous faites 2 dommages à la base. Ça va directement dans mon deck Luc 7-4. Boom. Oh. Ou 0-0-0. Comment ça, bouh? Attention à vous. Alors, derrière, on va avoir une Hyper Space, un Forlom Hyper Space. Ok. Et derrière, une rare avec le Docteur Afra. C'est cool parce que je pense que je n'en avais qu'une pour l'instant. Mais par contre, les amis, on n'est qu'à 3 légendaires. Hein. Faudra au minimum encore 3. Hein. Sinon, cette display, c'était une display. Non, encore minimum 2. Non, c'est 6. La moyenne, c'est 6. 6 et parfois 7, généralement. Aura 5. C'est quand même fou. Je vais rien dire parce que j'arrête pas de le répéter. Donc, les gens vont commencer à en avoir marre que je le répète. Mais c'est quand même fou que j'y arrive pas. Hein, à ouvrir ces cartes de malheur, quoi. Avoir ce bonheur de l'ouvrir devant vous et de faire « Waouh, regardez les amis et tout !» Non, je n'y arrive pas. Oh, Alkenzi Patroller. Pas mauvais, hein, ça. Pas mauvais. Ça peut sortir... Je sais pas s'il y a d'autres choses, mais ça pourrait sortir un Vador Pilote, par exemple. Ça pourrait être utile. Ou n'importe bleu, c'est ça, en fait, c'est Imperial Fighter, mais c'est que en bleu, en fait. Donc on peut le jouer dans des decks pas impériaux, donc pas infamie, donc c'est pas mal, c'est marrant. Dengar, au savon là, c'est vu, lui. Bosque, lui, on le voit pas beaucoup. Derrière, on va avoir le Rancor. Regardez, maintenant, je vous montre la différence entre la Prestige et la normale. Alors déjà, la normale, je l'aime beaucoup, je trouve, mais la Prestige, elle a quelque chose de prestigieux. Merci d'avoir rigolé. Merci à toi derrière ton écran. Oui, je te vois, toi. Merci à toi. Et légendaire bleu-jaune. Bleu-jaune, légendaire bleu-jaune. C'est déjà pas l'étranger qu'il nous faut. C'est le Stranger, c'est l'étranger qu'il nous faut. Hein, donc voilà, bravo Joachim, la prochaine fois tu te tairas. Et c'est excellentissime, c'est notre deuxième du coup. Et ça, c'est top. C'est vraiment top. Il nous en manquera toujours une, puisque ce sera bizarre si j'ai une deuxième Stranger dans mon deck, mais... dans mon deck. Dans ma display. Alors, l'agent Calus. Je ne me suis pas trompé, je n'ai pas fait de jeu de mots pourri.
Alors, en action, payez 1, on le voit rarement lui. Hein. Vous l'engagez, vous jouez une carte depuis votre main en ignorant les pénalités d'aspect. Donc en fait, vous payeriez 1 au lieu de 2 s'il y a un aspect différent, ou au lieu de 4 s'il y a 2 aspects différents. Ça peut être utile pour faire un deck, tout à fait. Et il se déploie à 5. Et quand il se déploie, c'est une 3-6. En action, bon, il a la même chose. Et quand vous avez joué une carte blanche, vous pouvez soigner de 2 votre base. Ok. Ok. Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Après, dans la saison précédente, j'ai vraiment joué beaucoup avec le hand du 7-2 qui permettait de jouer plus vite nos unités. Je vais avoir du mal à jouer un deck qui fera qu'on joue moins vite les unités. C'est un peu... voilà. Est-ce que dans toute cette folie, j'aurai peut-être une légendaire hyperfoil? Mon deck, il allait plus vite. Alors, taisez-vous, vous. Non, c'est toujours une commune. Ouais, tu me portes la poisse. Weasel, c'est un Weasel. Encore un Weasel? Ah, on a le groupe de Ribou. De la cantina. Hop, prochaine fois je vous mettrai la musique de la cantina en même temps. Oui. Syntakaz et derrière on va avoir une rare avec Rustico qui est vraiment pas mauvais comme rare aussi. Hein, parce que pour 5 c'est une 5-5 et si vous contrôlez une unité non unique, elle arrive en jeu ready. Si je finis pas mes phrases, ça va pas aller. En jeu ready, donc c'est vraiment pas mauvais. Il nous reste 4 boosters. Les 4 boosters de l'espoir. Oui, je l'ose le dire. Un nouvel espoir. C'est le nom du film. Bah oui, c'est le film 4. Et le retour du Jedi. Ah, pas vraiment, mais... Enfin, si. En fait, si. On peut parler des films et tout ça, mais en fait, vous savez que pendant longtemps, si vous êtes des aficionados de Star Wars, vous avez dû le savoir, mais pendant longtemps, en fait, le retour du Jedi était, en fait, les gens pensaient que c'était parce que Luke revenait pour sauver son ami Han Solo. Et en fait, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Le retour du Jedi, bon, la prescription, hein, c'était il y a 40 ans. Hein. Le retour du Jedi, c'est parce que à la fin, mais Anakin, Dark Vador, redevient gentil, en fait, et est son fils. Et donc, en fait, c'est le retour du Jedi. C'est ça, en fait, l'explication du titre du film. Et ouais, bah, spoil de 40 ans, ça va. Hein. C'est comme si je te disais, hey, il y a 40 ans, je suis né. Ouais, je t'ai spoilé ma naissance. Et oui, parce que j'ose le dire, hein, le film Le Retour du Jedi, en fait, je vous avoue tout, c'est moi. C'est moi le Jedi parce que je suis né l'année du retour du Jedi, donc ça peut être que moi. Voilà. Non. Je suis un Jedi. Non. Vous allez liker cette vidéo. Non, t'es... Le Wookiee Guerilla. Oh Une rare. Hyper foil. Qui est... Voilà. C'est une rare. C'est bien. C'est une rare. Voilà, je vous raconte des bêtises et à force je loupe des super choses. Oh, une S Hyperspace avec Malakiki. Oh, je l'ai bien dit pour une fois. Malakili. Là, je l'avais pas bien dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? 2, c'est une 2-4. Chaque friendly créature unit et chaque créature unit. Quoi? Ouais, bref, tout le monde a le gagne le trait Underworld grâce à lui. Des créatures. Ok. Et derrière, une légendaire, évidemment. Ah non, une rare. Zucus. C'est un truc pour toi, ça. C'est un truc Zarbi, c'est pour toi. Allô, il me manque encore 2 légendaires, s'il vous plaît. On se réveille. Allô. Toujours pas. Mais j'y crois plus, la showcase. Mais si je pouvais avoir mes 2 légendaires, ce serait gentil. Et évidemment, la prochaine vidéo qui parlera de Star Wars, parce que j'y aura peut-être d'autres vidéos entre temps, vous savez que j'aime varier mes plaisirs, ce sera sûrement sur un petit deck qu'on testerait avec les nouvelles cartes et qu'on ferait quelques parties avec. Pour l'instant, on peut toujours pas sur le simu, mais dès que c'est apte, on y va et on teste. Et on me voit me faire poutrer. Attention ici.
Non, c'est encore une commune. C'est ceux qui font de la gym. Bix Kaline, le Staccato Lightning Repeater. Val. Mais où est PL? Pour ceux qui connaissent, excellents youtubeurs et streamers, hein, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Et derrière, on va avoir une rare. Alors, le Conveyex Security Captain, c'est bien, je pense que ça fait mes 3. Je suis pas sûr, mais je pense que ça fera mes 3. 2 boosters. Et ce seront les derniers boosters de cette série que j'ouvrirai. C'est dommage parce que j'aime vraiment bien cette série. Pops. Non, Boba Fett, ce ne sera pas toi. En showcase. Non, Ran, c'est un autre jeu. C'est dans le deck Boa. C'est pas la même chose. Alors. Oh. Joli. Donc techniquement, c'est pas normal. Hein, on a que 1, 2, 3, 4 légendaires. En plus, je vais avoir une boîte buggée. C'est nul. Même pas fini d'ouvrir. Ouais, mais il me reste que 2 boosters. Tu sais, moi j'ai peur quand je suis en live. Enfin, quand je fais en vidéo, là, j'ai toujours peur parce que j'ai cette poisse. J'ai ce vaudou sur moi. C'est mort en fait. Bah, ce serait bête, c'est que tu utilises les cartes aussi. Ah oui. Hop là. Honor Boon Partisan, la Lula tantôt. Très chouette carte, ça. Hein. Nothing Left to Fear. Pour 5, vous choisissez une unité amie, vous lui donnez plus de plus 2. Et puis vous pouvez, c'est jamais si vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, hein, détruire une non-leader unit. Ah, c'est parce qu'il ne précise pas ennemi. Voilà. Qui a une force égale ou moins que l'unité choisie. Et vu que tu donnais plus de plus 2, c'est vraiment pas mal. Et derrière, on va avoir... une rare... Oh, on a 2 prestiges par contre. Oh, je retire ce que j'ai dit. On a 2 prestiges. Donc c'est une rare. Là, tantôt c'est Linko, là c'est une rare, et c'est IG88, qui est vachement classe comme ça. Et il est vache... Ah, les prestiges de cette édition, j'en suis fou, quoi. Et derrière, on a une rare aussi, avec le Fête Spire Spray. Il y a un peu trop de trucs pour les fêtes, moi je trouve. C'est pas ce que vous en trouvez. Mais je trouve qu'il y a un peu trop pour les fêtes. Ouais, ça pue, hein. Là, Cela, il me faudrait une double légendaire. Le dernier. Go. Non, mais en même temps, je suis content que ce soit pas celui-là. Voilà les amis, désolé pour vous, hein. Je sais que vous venez voir des belles cartes sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous faites là? Mais voilà, malheureusement, les showcases ne tomberont pas chez moi. Mais du coup, elles tomberont peut-être chez vous. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment. Que du bonheur et de belles cartes pour vous. Allez, donne-moi au moins mes légendaires. Non, ce sera une commune. Classe, mais une commune quand même. Allez, donnez-moi au moins une, et je n'aurai pas que 4. Hein. C'est quoi cette chose? Ou alors j'ai encore mis une légendaire dans mes rares et j'avais pas vu. Mais non. Allez, 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 s'il vous plaît. Me faites pas ça. Pas à moi, pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait. Légendaire. Molle, en plus, c'est bon ça. C'est bon ça. Donc malheureusement, on a eu que 5 légendaires. Donc, on est un petit peu en dessous de la moyenne. Ce qui est pas grave parce que tantôt j'ai ouvert une display où j'ai eu 7 légendaires. Donc voilà. Ça équilibre. Ce qui est surtout très cool, c'est qu'on a eu ces 3 là qui nous manquaient, qu'on avait qu'une fois à chaque fois. Donc ça, je suis très content. Surtout ces 2 là. Je suis extrêmement content. J'ai le Max Reboot, c'est mon 3e. Le Loadbringer, je sais plus c'est lequel que j'ai 3 fois. Il y a des vaisseaux, il y a le vert, le rouge et le bleu. Je pense que le rouge, je l'ai 3 fois. Je pense que le bleu, c'est mon 3e. Et je pense que le vert, je n'en ai qu'un. Mais je ne suis pas sûr. Mais par contre, on a quand même, et on finira là-dessus, 2 prestiges dans cette display. Et ça, c'est bien. On commence à bien collectionner petit à petit. Voilà les amis. N'hésitez pas. Les commentaires sont là. Je suis tout oui, je réponds à tout le monde. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Et je vous dis, amusez-vous!